Imaginez un tour de magie où le magicien ne touche jamais les cartes. Vous empruntez un jeu, le spectateur mélange, il distribue, il choisit, il fait 100% du travail, pourtant à la fin, sa prédiction est exacte, à tous les coups. Pour ce tour, le magicien commence par emprunter un jeu de cartes totalement ordinaire. Il n'y a aucun trucage. Il confie le jeu au spectateur et lui demande de le mélanger soigneusement. L'ordre des cartes est donc totalement inconnu. Une fois le jeu mélangé, le magicien reprend le paquet un court instant pour montrer au spectateur que toutes les cartes sont bien différentes et mélangées. Une fois que le spectateur est certain que l'ordre est aléatoire, le magicien en profite pour diviser le paquet en 2 parties, n'importe où au milieu du jeu. Avant de laisser le spectateur prendre le contrôle total, le magicien qui avait presque oublié de le faire, sort un 2e paquet. C'est dans ce jeu qu'il va venir récupérer sa carte de prédiction. Il prend alors le temps de lire dans les yeux du spectateur afin d'essayer de faire la meilleure prédiction possible. Une fois qu'il a trouvé cette carte, il la laisse bien en vue sur la table et n'y touchera plus jusqu'à la fin du tour. À partir de cet instant précis, le magicien ne touche plus jamais aux cartes. Le spectateur choisit librement l'un des 2 paquets. Il peut mélanger ce paquet s'il le souhaite. C'est ce que fait le spectateur. Il choisit l'un des 2 paquets et le mélange autant de fois qu'il veut pour s'assurer que celui-ci est dans un ordre complètement aléatoire. Ensuite, le magicien demande au spectateur de sortir 3 cartes au hasard et de les poser face visible sur la table. Il peut regarder les cartes et sortir les 3 cartes qu'il veut. Dans cette démonstration, le magicien va sélectionner 3 cartes aléatoirement, sans les regarder. Une fois qu'il a fait sa sélection, le spectateur retourne les 3 cartes face visible sur la table. Le magicien explique maintenant au spectateur ce qu'il va devoir faire. Il lui explique qu'il va devoir distribuer autant de cartes que nécessaire pour compléter la valeur de chacune de ces 3 cartes afin que celle-ci atteigne la valeur 10. Par exemple pour le 4, il manque 6 cartes pour atteindre 10. Le spectateur distribue donc 6 cartes. Pour le 6, il manque bien 4 cartes afin d'atteindre la valeur 10. Le spectateur distribue 4 cartes. Et pour le 7, le spectateur doit ajouter 3 cartes afin d'atteindre 10. Une fois que le spectateur a terminé, il peut reposer le reste du jeu sur le paquet. Tout est fait par les mains du spectateur. Pour finir, on additionne la valeur des 3 cartes initiales, 7 plus 6 plus 4, cela nous donne 17. Le magicien demande alors au spectateur de récupérer les cartes et d'aller récupérer la 17e carte dans un jeu qu'il a lui-même mélangé. Le spectateur prend alors le paquet restant et compte jusqu'à la 17e carte, qu'il récupère. Il la retourne et peut la montrer à tout le monde. Il s'agit ici du 8 de carreau. Le magicien prend le temps de récapituler ce que le spectateur a fait. Le jeu est emprunté, le spectateur a mélangé les cartes, il a choisi les cartes et les a distribuées lui-même. Le hasard semble total. Le spectateur retourne la 17e carte, correspondant au 8 de carreau. Le magicien révèle alors sa prédiction, qu'il a posée au tout début, avant même que le tour commence. Et le spectateur, bluffé, assiste à une prédiction parfaite. Il s'agissait bien ici du 8 de carreau. Allez, on est parti pour les explications de ce tour. N'oubliez pas de vous abonner, c'est un nouveau tour toutes les semaines pour cette année 2026. Alors, il est formidable ce tour parce qu'il est complètement automatique, donc pas besoin de préparation, et il est complètement mathématique. Donc vraiment, c'est le combo gagnant. Qui dit mathématique dit qu'on a besoin d'un nombre de cartes bien précis. En l'occurrence ici, vous avez besoin de 52 cartes. 52 cartes, c'est quoi? C'est un paquet de cartes complet sans les jokers. Donc, vérifiez que vous n'avez pas votre joker et vérifiez aussi que vous avez 52 cartes. Ok. On peut rentrer sur scène, donner le paquet à notre spectateur et il nous sort ses plus beaux mélanges. Le spectateur mélange le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Une fois qu'il est satisfait, on lui demande de nous rendre le jeu et c'est la seule fois du tour où on va toucher au paquet de cartes. C'est ça ce qui rend ce tour absolument incroyable. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire semblant de vouloir lui montrer que toutes les cartes sont bien différentes et mélangées. Et en fait, on va profiter du fait de faire ça pour séparer le paquet de cartes en 2 parties complètement égales. Donc comme on a 52 cartes, il nous faut un paquet avec 26 cartes et un deuxième paquet avec 26 cartes. Comment on fait ça? On va venir compter les cartes 2 par 2. C'est très simple, regardez. Je prends 2 cartes et je les pousse avec mon pouce. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et attention, la 20e carte, je la mémorise. Ça va être notre carte de prédiction. Là, en l'occurrence, c'est le valet de pique. Mais on va recommencer, vous en faites pas. Et donc, pour aller jusqu'à 26, il me reste donc 22, 24, 26, toc, et je sépare. Ok, on recommence pour être sûr que tout le monde a bien compris. Votre spectateur mélange le paquet de cartes. Une fois qu'il est satisfait, on le récupère, c'est la seule fois du tour où on le touche. On lui dit, regarde, toutes les cartes sont bien différentes et mélangées. Faut que ça passe naturellement, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous faites ça dans votre tête, bien sûr. 14, 16,
18, 20. Je mémorise l'as de pique, ça va être notre carte de prédiction. Je continue dans la foulée. 22, 24, 26. Pof, je sépare et je pose. Le paquet avec l'as de pique, je le pose à droite, il est juste là. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce paquet-là? Ça nous dit qu'une fois retourné, comme l'as de pique était en 20e position dans l'autre sens, maintenant il est en 7e position. On peut quand même vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e position, on a notre as de pique. Ok, on est bon. 100% de réussite à partir de maintenant. Là, vous lui dites, meilleur jeu d'acteur, hop, 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 j'ai oublié, j'ai besoin de faire une prédiction. D'où l'utilisation d'un deuxième paquet de cartes. Ok, on sort le deuxième paquet de cartes. On le montre à notre spectateur. Ça n'a aucun intérêt, mais pourquoi pas. Ensuite, on va chercher notre prédiction. Bien sûr, on va pas lui montrer. En réalité, vous l'avez compris. On sort notre as de pique, on ne lui montre pas, on le pose sur la table. Si notre spectateur est un grand stressé de la vie, on prend la boîte de cartes, on la pose dessus, comme ça il est sûr qu'on n'y touche pas. Ok. On peut continuer. On est dans cette position-là. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est lui faire prendre ce paquet-là. Donc le paquet dans lequel on n'a pas notre prédiction, c'est-à-dire celui-là. Ok. Comment on fait ça? On va tout simplement lui demander de choisir un des deux paquets. S'il choisit celui-là, parfait. On lui donne, il peut commencer à le mélanger. S'il choisit le paquet de droite, par contre, enfin notre droite à nous, eh bien, on va lui dire, ok, parfait, on le met de côté. Et on lui donne quand même ce paquet-là. Voilà comment faire forcer un paquet de manière simple. Si vous voulez que ça passe un peu mieux, j'ai encore mieux à vous montrer. Quand vous séparez les jeux, à la place de la retourner face cachée, vous les laissez comme ça. Et du coup, vous demandez à votre spectateur, choisis un des deux paquets. Mettons qu'il choisisse celui-là, encore une fois, vous lui donnez et il commence à le mélanger. S'il choisit celui-là, on a l'excuse de dire, ok, bon, on va le retourner alors, et on va le mettre là. Et ça passe beaucoup mieux tout de suite. Et vous lui donnez ce paquet-là. Ok, quoi qu'il, il prend le paquet où il n'y a pas notre carte de prédiction. Il mélange. Là, encore une fois, il nous sort ses plus beaux mélanges. Tac. Une fois qu'il est bien satisfait de tous ces mélanges, on va lui demander de regarder les cartes et d'en sortir 3. Et ça, ce qui est génial avec ce tour, il peut sortir n'importe lesquelles. Donc, pour l'exemple, on va prendre un 2. Pour l'exemple aussi, on va prendre une carte à tête, on sait jamais. Et on va prendre un 6, allez, pourquoi pas. Il sort les cartes qu'il veut. On lui demande de les disposer sur la table, c'est ce qu'il fait. Et là, on va lui expliquer, comme dans la démonstration, qu'il va devoir distribuer autant de cartes sur ces cartes-là pour obtenir la valeur 10. S'il ne comprend pas, vous lui mimez un exemple. C'est-à-dire que là, vous lui dites, là par exemple, c'est 6. Donc pour monter jusqu'à 10, il manque 4 cartes. Donc ça fait 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, normalement, il a compris. Ok ? Et il continue. Pourquoi j'ai pris une carte à tête? C'est pour l'exemple. Dans ce tour, 10, valet, dame, roi, ça vaut 10. Ok ? Donc, s'il a une carte à tête ou un 10, eh ben, pas besoin de rajouter de cartes. Et donc, on passe à la carte suivante. Là, c'est un 2. Donc, pour monter jusqu'à 10, on a besoin de 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 cartes. Ok ? Et voilà. Et donc là, vous lui demandez de reposer ce petit paquet-là sur le reste du jeu. C'est ce qu'il fait. Et là, 100% de réussite. Hein. Bon, on les avait déjà avant, mais là, encore plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lui demander de récupérer le reste du jeu, c'est ce qu'il fait. Et vous allez lui demander d'additionner la valeur de ces cartes-là. Donc en l'occurrence, 2 plus 10, 12, plus 6, 18. Et vous lui demandez d'aller récupérer la 18e carte de ce paquet. C'est ce qu'il fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la 18e carte, c'est celle-là, vous l'avez compris. C'est bien sûr notre fameux As de pique, notre carte de prédiction. Vous lui demandez de la récupérer, de la garder face cachée et de la poser sur la table. Il le fait. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Ok. Maintenant, histoire d'améliorer le tour et d'augmenter son effet, on va lui rappeler tout ce qu'il a fait. Il a pris un paquet de cartes, il l'a mélangé. On l'a séparé en 2 piles. Il a choisi sa pile tout seul. Il l'a bien remélangé. Il a choisi 3 cartes tout seul. Cartes complètement aléatoires. Ensuite, de par ces cartes complètement aléatoires, il a distribué autant de cartes pour monter jusqu'à 10. Ensuite, les cartes que lui-même a choisies, il les a additionnées et il est venu récupérer une carte qui correspondait à l'addition de ces 3 cartes-là. Là, vous lui demandez, est-ce que tu penses que ta carte pourrait correspondre à ma prédiction? Que nenni, bien sûr, il n'y croit pas. Vous récupérez votre carte de prédiction et vous lui montrez
que les deux cartes sont identiques. 100% de réussite, et là normalement votre spectateur est très impressionné. Et voilà, c'était les explications de ce tour de magie automatique et mathématique. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à me faire part des réactions que vous arrivez à obtenir avec ce tour de magie. Si jamais c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est une nouvelle vidéo tous les dimanches. Et d'ici là, moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien. Allez, salut!